Vidéo make-up? Pourquoi pas? T'inquiète pas, ceci n'est pas une vidéo de maquillage typique. Dans ce podcast, on va avoir des conversations émotionnelles, drôles et intéressantes avec des invités spéciaux, pendant que je les transforme avec mon pinceau. Trouvez-nous sur YouTube, Instagram et TikTok à Chats and Glams. Like damn, she in her move. Like damn, she in her move. Like damn, she in her move. She lit, get money too. Like damn, she in her move. No friends, I don't fuck with the fake. Saying they love me, but one in my place. Welcome back to Chats and Glam, guys. Grab your drinks, grab your snacks, and we're here to chat and glam. We're here to have fun. Donc, j'ai vu ta petite story de hier où tu as montré la vidéo de la femme qui critiquait le Maroc. Les conducteurs marocains. Et j'ai trouvé ça... Mais j'ai pas trouvé ça drôle, mais j'étais pas surprise parce que quand les gens vont dans les pays africains, ils aiment ça comme parler... Je sais pas, ils aiment ça parler mal, je trouve, la plupart du temps. Peux-tu me dire, genre, comment t'as trouvé la vidéo? Est-ce qu'on te l'a envoyée? Ben, je vais commencer par dire que en tant que Marocaine, on est quand même genre un peuple qui est assez fier, tu comprends? Dans le sens que si ça aurait été un Marocain qui l'aurait dit, ça aurait peut-être mieux passé qu'un touriste, tu comprends? C'est ça. Puis, ce qui m'a dérangée dans tout ça, c'est pas le fait qu'elle a eu une mauvaise expérience, c'est la manière dont elle a transmis le message, comme si que le Maroc, c'était un zoo, dans le fond, tu comprends? Ouais. Elle est là à dire... Ouais, ça conduit n'importe comment là-bas, mais pardon. Mais ça va pas, on va le monde. C'est ça. Et voilà, genre, moi qui connais très très bien le pays, ben je partage pas son avis, puis voilà. Mais c'est ça. Je trouvais que c'était important d'en parler justement pour pas que les gens qui sont jamais allés là-bas partent avec une mauvaise image. Puis voilà, je lui ai juste pas aimé la face, on dirait. C'est vrai. Puis toi, t'es née ici ou t'es née au Maroc? Je suis née au Maroc. Au Maroc? Ouais. Puis t'es venue ici à quel âge? J'avais 10 ans. 10 ans? Ouais, Oh, j'étais un enfant. Enfant, mais pas trop enfant. Pas trop enfant. Genre, je rentrais dans l'adolescence, disons. Ouais. Est-ce que tu trouves que... Parce que je sais que cette fille, oui, elle a joué un part, mais je trouve que aussi les médias, ils aident pas comment que l'Afrique est vue. Je trouve qu'ils play... Désolée si je parle en anglais. Non, moi, je parle le franglais, là. Ils jouent une grosse partie aussi dans l'information ou de la manière que les gens y voient l'Afrique. Toi, tu aurais quoi à dire comme... Ben, justement, comme je l'ai dit dans ma story hier, puis je vais toujours le répéter, je vais toujours être du même avis. À partir du moment que tu as une communauté qui te suit, qu'elle soit petite ou grande, tu dois toujours faire très, très, très attention à l'information que tu vas circuler. Parce que tu dises quelque chose de vrai ou que tu dises une connerie, les gens vont te croire dans les deux cas, tu comprends? C'est vrai, ça c'est vrai. Et c'est ça qui m'a dérangée dans toute la situation. C'est pas que c'était le Maroc, ça aurait été n'importe quel autre pays que j'aurais visité. C'est vrai. Ben, je trouve que ces mots étaient un petit peu, de un, déplacés, de deux, exagérés, et de trois, mal polis. Comme je trouve que c'était un manque de respect de parler de cette manière d'un pays qui est connu comme étant un des pays les plus hospitalier, tu comprends? Et l'Afrique, en général, est connue pour son hospitalité. Mais t'as raison, je trouve que les médias sociaux jouent un très grand rôle là-dedans. Et d'où vient le fait que j'ai trouvé ça important d'en parler. Sachant que c'est pas mon genre, hein, de prendre part comme dans ma story personnelle. C'est pas vraiment mon genre de donner mon opinion sur des polémiques, mais j'espère qu'ils lui ont envoyé la story. Moi aussi, j'espère, parce que c'est vraiment un gros wake-up call. Puis c'est pas comme si, dans tous les pays, il y a des choses qui ne vont pas bien. Comme, dis-moi pas que c'est juste au Maroc, les gens ne conduisent pas bien. Non. À Montréal aussi, les gens, ils ne savent pas conduire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'accidents. Puis aussi, le fait qu'elle parle mal comme ça, comme si nous, les pays occidentaux, on n'avait pas besoin des pays africains. Beaucoup de choses qu'on a au Canada, c'est vraiment à cause de eux.
Puis ça fait comme rouler l'économie en même temps. Je partage ton avis, mais tu sais, genre, venant... Bon, je pense que c'est mieux de pas aller là. Je risque de me faire insulter. Non, be yourself. Ben, c'est parce qu'en fait, comme... Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un article qui disait que le Québec, c'est connu comme l'endroit où il y a le plus d'accidents et de mauvais conducteurs. Sauf venant d'une Québécoise, je trouve que, genre, elle était pas bien placée pour parler de la conduite, sûrement. Mais c'est ça. Maintenant, encore une fois, genre, je suis quelqu'un qui aime pas généraliser. C'est une des choses qui a fait que j'en parle pas dans ma story, tu comprends? Comme j'ai vraiment juste dit, comme, faut faire attention à l'information qu'on fait circuler, sachant que c'est faux. Mais c'est vrai. Puis aussi, comme, nous, on est immigrants, puis il y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas dans ce pays aussi. C'est sûr. Mais on n'est pas là... Ouais, c'est ça. Mais on n'est pas là à, comme... On n'est pas ici à dénigrer le Québec ou quoi que ce soit. Parce que si on le fait, on va nous dire retournez dans votre pays. Moi, je leur dis après eux, hein. Genre, ça m'est arrivé une fois vraiment que j'ai posté un TikTok, mais vraiment comme sous le ton de la rigolade, où je portais une tuque en train de déneiger ma voiture et j'étais comme, oh merde, qu'est-ce que je fous au Québec? Je suis là, je perds ma féminité, j'ai l'air de Hamadi. J'ai l'air de mec, genre. Et on m'a insulté sur les commentaires. C'est sûr. On m'a dit, ben retourne dans ton pays, qu'est-ce que tu fous là? Et tu vois, le fait qu'à partir du moment, même sur le temps de la rigolade, ben, on nous fait ce genre de commentaires, ben, on arrête de s'exprimer, on arrête de se plaindre, tout simplement. Parce qu'on sait déjà à quoi s'attendre comme réponse, tu vois? Ça, c'est vrai. Quand que c'est eux, c'est drôle, mais comme quand c'est nous, c'est comme... C'est comme, ben, qu'est-ce que tu fous chez nous? C'est ça! Tu comprends? C'est comme, on a le droit de rigoler, on a le droit de faire des jokes, on a le droit d'être drôle. Ben ouais. Mais ouais. On a le droit d'avoir notre opinion, surtout, tu comprends? Exactement. Genre, on dirait qu'ils oublient qu'on n'est pas venu ici par choix. C'est ça. C'est qu'on a été entraînés par les choix de nos parents. De nos parents. Ça veut pas dire qu'on est bien ici, ça veut pas dire qu'on va y rester à vie. C'est juste que on a été entraînés dans des décisions que pour nos parents semblaient être la bonne. Pour certains, c'est le cas, hein? Ouais. Mais moi, personnellement, je suis pas heureuse ici. Genre, Désolée. dans 1 an ou 2 ans, je m'en vais, quoi. Tu retournes au Maroc? Non. Ben, je veux m'installer en Espagne. Oh. De 1, pour être proche au Maroc. OK, ouais. Et de 2, voilà, j'aimerais bien faire l'Europe. Mais c'est ça. Mais moi aussi, comme je me voyais jamais rester au Canada, là. À vous, hein? Rester au Canada, c'est comme... Mais moi, je trouve que je me limite, là, parce qu'il y a tellement d'opportunités. Mais ça, c'est pas pour dire... Il y a d'autres immigrants qui aiment ça, le Canada. Exact. Si tu aimes le Canada, no shame. Moi, c'est pas pour dénigrer le Canada. C'est juste qu'il y a beaucoup d'opportunités dans les autres pays, puis... You know, it is what it is. Ben, moi, en fait, ce qui fait en sorte que j'ai décidé que je pars d'ici, c'est comme... C'est rien de grave, c'est vraiment juste la température. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas vivre dans le froid. Dans le froid, c'est et vrai. c'est tout, le pays en tant que tel, tu veux pas, on va pas cracher dessus. C'est un beau magnifique, pays, ouais. Il y a on beaucoup est en de choses sécurité. à faire, etc. Mais non, j'aime le soleil, quoi, c'est tout. Of course. Et voilà. C'est pas fait pour tout le monde. Tandis que pour d'autres, qui adorent les sports d'hiver, etc., ben pour eux, c'est idéal ici. C'est ça. Donc, j'ai vu aussi que tu as récemment déménagé. Oui. Est-ce que tu es une personne qui a souvent déménagé dans ta vie ou... Oui, j'ai souvent déménagé, en fait. Dans ma vie, le premier déménagement, ben, c'était du Maroc à ici. Ici, non, même quand j'habitais au Maroc, j'ai habité dans 2 villes différentes. Alors, bon, en tant qu'enfant, j'ai dû changer de ville, changer d'école, etc. Et par la suite, on est venu ici. Après, j'ai habité tout seul. Après, j'ai habité avec mon ex-fiancé. Après... Oh, ex-fiancé? Ex-copain. OK. Je ne vais pas raconter cette histoire. Cette anecdote aux gens, parce que personne n'est au courant. Ben, personne. Pas les gens d'Instagram. OK. Mais ouais, voilà. Après, j'ai habité avec mon ex-copain. Après... Après, j'ai déménagé à Vancouver aussi. Je suis restée là-bas quelques mois. Oh, wow!
Toi, Et, t'es international. je suis revenue à Montréal. Oh! Damn, OK. Donc, Ouais. est-ce que pour toi, c'était facile comme de t'ajuster après chaque déménagement ou tu prends plus de temps à Ben, t'ajuster? je suis quelqu'un qui aime ça, le changement. Mhm. C'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. Tu sais, il y a des gens qui aiment ça vivre dans une zone de confort, Ouais. comme qui changent pas. Mhm. Moi, on dirait que ça me fait du bien de changer de décor, changer d'environnement, aller dans un nouvel endroit. On dirait que Mhm. pas, ça me libère l'esprit d'une manière, oui, mais je suis de nature à avoir un bon sens d'adaptation, disons-le comme ça. Mhm. Ça n'a jamais été compliqué, au contraire, j'ai aimé ça. T'as aimé ça changer d'environnement, hein? Ouais. Mais là, je me dis que je suis peut-être arrivée à la période de ma vie où il va falloir que je me stabilise, tu vois. Mhm. Parce que toujours papillonner, c'est pas... C'est pas bon. Mais voilà, je pense que chaque période vient avec ses critères, tu sais, comme Mhm. j'étais jeune, je pouvais me permettre De de voyager. voyager, de déménager, vu que j'avais école et travail en ligne, donc Ah. ça me posait pas problème. Mhm. Mais on dirait qu'en grandissant, ben, ma manière de voir les choses a commencé à changer. Mhm. Ben, je suis en pleine période de transition en ce moment, donc beaucoup de choses se passent dans ma tête. Dans ta Pas vie. tout est clair encore, Mhm. mais je pense que je m'aligne vers une stabilité, disons. OK. Ouais. C'est tellement drôle de t'entendre dire ça parce que on a la même âge, mais moi, je suis encore comme dans le vibe. Je veux comme voyager, je veux Ah ouais. explorer, ouais. Moi, je suis pas prête de me poser là. Ok. Ouais. Moi, c'est le contraire. Ben, on dirait que j'ai tellement voyagé Mhm. Dès que le jeune âge, hein? ben, j'adore toujours Ouais. voyager, hein, don't Voyager, get me ouais. wrong, mais on dirait que genre, pas je suis tannée, mais je Mhm. sais déjà à quoi m'attendre. Tu Mhm. comprends? C'est ça. Ouais, j'ai commencé très jeune à voyager, seule surtout. Mhm. Et voilà, j'ai refusé tellement de voyages récemment d'ailleurs. Ah ouais? Juste à cause que tu voulais plus rester À la à la maison. maison. Mhm. Fait que là, maintenant, t'es rendu un homebody. Tellement? Tellement. Qui aurait cru? Ma propre mère, elle est comme... Mhm. Elle est tellement choquée, elle me l'a dit il y a quelques jours. À cause que tu voulais pas voyager. Non, c'est qu'avant, je faisais juste sortir, Mhm. voyager. On dirait que j'avais le fear of missing out. So, à chaque fois Oh. qu'il y avait un événement, à chaque fois que j'avais l'occasion de voyager, de ne pas Mhm. être à la maison en fait, je Mhm. courais à cette occasion-là. Aujourd'hui, c'est totalement le contraire. OK, Peu OK. importe ce qui se passe, je suis juste en mode, regardez, laissez-moi chez moi. Mhm. Et voilà, le changement se ressent, disons. C'est bon. Ouais. Que ma mère, elle est quand même surprise du changement. C'est sûr qu'elle s'y Mhm. attendait pas. Et moi non plus, d'ailleurs. Mais je pense qu'avec le temps, à force... Je pense que quand tu fais le tour, Mhm. les centres d'intérêt changent. En tout Ouais, cas, pour moi, c'est le cas. ouais. Maintenant, je suis plus heureuse à être à la maison, Mhm. cuisiner, lire, faire des recherches, travailler mes business. Mhm. Avant, j'aimais Period. plus sortir, boire, Sortir. être devant la plage. Mais tout le monde aime la plage, comment? C'est Mhm. sûr, mais c'est juste qu'avec le temps, tu priorises autre chose C'est vrai, que être en vacances. c'est vrai, ça c'est vrai. Mm, mm. Comme tu commences à plus organiser ta vie, tu vois genre Exact. qu'est-ce que tu veux pas de la vie. Parce Travailler sur ton que, futur, surtout. ouais. Mais je pense que c'est juste à cause de l'âge aussi, parce C'est que ça. genre, quand t'es jeune, t'as pas vraiment de plan, mais pas t'as pas de plan comme tu vois pas l'avenir aussi. Je pense à cause que tu vois pas l'avenir, là, t'es comme plus, je vis sur le moment, je fais Exact. qu'est-ce que je veux. Mais avec l'âge, avec le temps, tu commences à te connaître, à te Ouais. découvrir, donc t'es plus à l'aise Ben, avec toi-même. honnête, ben, je partage ton avis, mais d'un autre côté, Mhm. je me dis que c'est pas vraiment question d'âge, c'est plus question d'expérience, tu vois. Expérience, ok, ouais. Genre, ça dépend d'une personne à une autre. Il y en a qui Mhm. sont vieux, qui sont encore dans les clubs à tous les soirs. Et il y en a qui sont plus jeunes et qui ont Mhm. déjà deux, trois business C'est en vrai, succès, tu vois. C'est c'est vraiment plus vrai. question de mentalité Mhm. et d'expérience de vie, quoi.
C'est ça, parce qu'il y a des gens de... Il y a des gens comme de notre âge, ils ont comme multi-billion dollar like businesses. Puis il y en a d'autres que... Ça fait dur, quoi. C'est ça. C'est chaud. C'est ça. Mais bon, après, chacun ce qu'il veut aussi. Exactement. Il y en a qui sont trop confortables dans leur malheur. Oh! Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et tu C'est vois, juste la manière que tu l'as dit. c'est souvent ce genre de personnes qui vont dire « Ouais, l'argent fait pas le bonheur. C'est vrai. Transfère-le-moi, frère. » Ça, c'est tellement vrai. Oh my C'est God. beau, là. Elle a pas menti, guys. Pas menti du tout. T'en penses quoi, toi, des gens qui disent ça? Moi, j'en pense que... Comme, come on, guys, disons la vérité, là, comme on sait toutes que... Mais c'est vrai, d'un côté, l'argent fait pas le bonheur, mais je trouve que l'argent ouvre beaucoup d'opportunités. Moi, c'est ça que je dirais, mais non, guys, vous avez besoin d'argent pour vivre, là, comme vous... Parce que moi, la manière que je pense, comme je suis chrétienne, puis je trouve qu'on n'est pas mis sur cette planète pour souffrir. C'est sûr. Tu comprends? Donc... Moi, je trouve que, dis pas que l'argent fait pas le bonheur. Fais juste dire que l'argent... Fais juste dire comme priorité... Non, comment je peux dire ça? Comme, moi, je dirais don't worship money. Donc, loue pas l'argent. Ok. Moi, c'est juste ça que je dirais. Je comprends ce que tu veux dire. Ben, même moi, comme... Je pense pas que argent égale bonheur, mais je pense que l'argent, c'est un moyen vers le bonheur. Ouais, moi, c'est argent, opportunité. C'est ça. Personnellement, j'ai pas d'argent, je suis pas heureuse, quoi. Je veux pas venir te mentir en mode ouais, tu vois, moi, je peux vivre à la ferme et cueillir du blé et marcher 2 heures pour aller chercher de l'eau et je suis happy, quoi. Non. C'est ça. Non. Mais après, encore une fois, c'est question de perception. C'est ça. Tu vois, genre, chacun a sa définition des choses. True. Et j'aime les belles choses, hein, je vais pas te mentir. Moi aussi. Dans la vie. Moi aussi. Tu comprends? Exactement. C'est fou. C'est fou, mais c'est la vie. Ouais. Bonjour tout le monde, donc je vais vous introduire notre invitée d'aujourd'hui. Donc c'est la belle Ariel. Elle est une ex-insulaire de l'île de l'Amour. Si vous ne connaissez pas l'île de l'Amour, c'est basically Love Island dans tous les autres pays sauf le Canada, Québec. Et je vais la laisser vous s'introduire elle-même. Salut, j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, ça va super. Je voulais te dire d'abord merci de me recevoir aujourd'hui. Merci d'être venue. Alors, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ariel, j'ai 24 ans. Je suis d'origine marocaine. Puis, je pense que vous allez connaître le reste dans le podcast d'aujourd'hui. Exactly. Faites sûr d'écouter jusqu'à la fin parce que ça va être juicy. Fan. Donc, est-ce que tu as vu la saison 3 de l'île de l'Amour, pardon? Je t'avoue que j'ai commencé, mais on dirait que j'ai pas la patience de regarder. J'ai même pas regardé ma propre saison. Oh, OK. J'ai regardé juste l'épisode final. Parce qu'on devait la voir à cause que le lendemain, on rencontrait des journalistes, puis on devait faire des articles de presse. Mais voilà, j'ai pas... T'as pas regardé? J'ai regardé le début, mais j'ai pas keep up. OK. With the Islanders. With les Islanders.
Puis est-ce qu'il y a une raison ou t'es juste plus intéressée? Non, c'est juste que j'ai pas vraiment le temps dans ma journée, disons. Mais ça risque d'arriver, hein. Genre, ça se peut qu'à un moment donné, j'ai rien à faire et je rentre regarder par curiosité. Mais là, la saison 3, elle vient de commencer et j'ai pas vraiment eu le temps, je t'avoue. OK. Mais de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, looks good. It looks good? OK, Yes, OK. looks good. Moi, je l'ai pas encore vu parce que j'attends que toutes les émissions sortent. Soit fini, hein? Ouais, moi, je veux juste binge-watch. Moi, je fais ça avec tout, là, tout dans ma vie. Ouais. Donc, j'ai pas encore regardé, mais est-ce que tu avais regardé la saison 2 au moins ou non? J'ai regardé la saison 2 jusqu'à la moitié, je pense. OK. Puis j'ai pas fini parce que je trouvais qu'il manquait du show, comme c'était plate. Désolée, je vous aime, mais j'ai pas aimé votre saison. OK. Puis c'est quoi que t'as pas aimé de la saison 2? Ben, je trouvais juste que c'était plate. Il y avait rien de spécial qui se passait. En fait, ça m'a pas captivée. Est-ce que c'est parce que les gens, ils avaient pas de personnalité ou c'était juste comme tu trouvais que les relations étaient pas fondées? Je sais pas, on dirait que les épisodes que j'ai regardés m'ont pas vraiment piqué ma curiosité. Moi, je suis le type de personne qui perd intérêt trop vite. Il faut toujours comme garder mon attention, sinon Sinon, je passe à autre chose. C'est ça. C'est pour ça que j'ai commencé, mais j'ai pas fini. Mais en voyant la saison 2, est-ce que comme il y a des choses... C'est quoi les choses que tu apporterais de nouveau de différent, plutôt, pas de nouveau, là? À l'île de l'amour? Ou à l'île de l'amour. Au programme au complet, dans le fond? Honnêtement, rien. Je trouve que la manière que c'est fait, je trouve que c'est déjà bien fait. C'est juste que quand tu vis l'expérience en tant que telle, tu sais comment ça fonctionne. Alors, on dirait que ça ruine les surprises dans ta tête, tu comprends? Quelqu'un qui a déjà vécu l'expérience devant la caméra et derrière la caméra va pas suivre l'émission de la même manière que quelqu'un qui a aucun rapport avec les tournages dans la vie. Tu comprends? Ça, c'est vrai. That is true. C'est pour ça que, je sais pas, ça m'a pas... Ça t'a pas touché, là? Non. OK. Même OD, j'ai jamais regardé de ma vie. OD, j'ai regardé une saison, la saison de Cynthia. Puis, Cynthia, la brésilienne? Ouais, la brésilienne avec... sa fête. Ah ouais? Ouais, je l'aime trop. Avec Joy Seva. Je l'aimais trop, elle. Je sais pas c'est qui Joy Seva. J'ai pas regardé. T'as pas regardé? Ah, c'est vrai. J'ai regardé rien de OD. C'est vrai. C'est aujourd'hui leur... Leur fête? Non, les auditions à Montréal. Oh. Écoute, moi, là... moi puis OD, là... J'ai reçu tellement de messages. Des gens sont comme, vas-y, c'est aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? De The shade! Est-ce que c'est quelque chose que je ferais? Ça me tente plus de faire de la télé-réalité. Oh, OK. On va garder ça pour plus tard. OK. Maintenant, on va parler encore plus de toi, mais on va en revenir. Oui. Je voulais savoir, c'était comment reprendre la vie après l'île de l'amour? Oh, ça, c'était difficile. Difficile, OK. C'était super difficile. OK, OK. OK. Chaque candidat le vit différemment. Et malgré le fait que je considère que j'ai quand même une forte personnalité, c'était très, très, très difficile mentalement parce que quand tu es là-bas, tu vis dans une bulle complètement fermée. T'as pas de téléphone, pas de télé. Tu vis dans un cadre paradisiaque où tu n'as aucune responsabilité. Tu choisis même pas à quelle heure tu te réveilles, à quelle heure tu dors, à quelle heure tu manges. Genre absolument rien. Tu as des gens qui prennent toutes les décisions possibles pour toi. Et là, tu reviens à la vraie vie. Déjà, c'est difficile de reprendre son téléphone, deal avec une mini notoriété, tu sais, qu'on vivait quand même pas avant l'émission. Ouais.
Là, il faut donner un peu de temps à toutes les amies que t'as pas vues pendant tout ce temps-là parce que de un, ils te manquent. Et de deux, tu veux pas, ils disent ouais, elle a fait de la télé, elle a pris la grosse tête maintenant, tu vois. C'est ça. Trois, faut donner du temps à la famille aussi, même chose. Et voilà, et là, tu dois apprendre à interagir avec un public qui veut toujours connaître ta vie personnelle. Reprendre un travail, reprendre l'école. Je veux dire, juste le fait de reprendre une vie normale. C'est beaucoup, ça hein? prend, c'est pas beaucoup, mais ça prend du temps. Ça prend du temps? Ça prend du temps, ouais. Damn. Ça m'a peut-être pris comme... Des je années l'ai jamais ou des... dit, mais ça m'a pris genre 1 an, là, Un an? mentalement, pour que je reprenne comme une vie normale. OK. Puis c'est quoi qui était le plus dur en revenant de l'île de l'amour? Ben, ce qui était le plus dur, c'est que faut savoir que, bon, j'ai quand même gagné l'émission avec un partenaire. Puis on était ensemble là-bas pendant quand même genre 3 mois. Là, on revient ici, puis après 2 jours, ben, il est retourné avec son ex. Damn. Really? Ouais. Damn. Littéralement après 2 jours. Et il est allé la voir dans mon dos et il est venu me voir après. Oh my God. Mais bon, ouais, c'est ça. C'était dur émotionnellement. Émotionnellement, OK. Au début. Au début. Après, j'étais comme, whatever, next. Mais quand il est allé la voir, est-ce que t'es quand même resté avec lui ou ça, c'était comme un deal breaker? Ben, moi, je l'ai quitté. Tu l'as Aussitôt quitté? que je l'ai su, Mhm. je l'ai quitté comme sur la même minute. Après, bon, quand tu vis 3 mois avec quelqu'un... En fait, lui, ce qu'il m'a expliqué, c'est que c'était un unfinished business. Mais Puis pourquoi aller qu'il sur le était show? allé la voir parce que justement, ils étaient ensemble. Il est allé dans le show sans lui dire. So, il devait la revoir pour lui donner des explications. Qu'il m'avait pas manqué de respect dans tout ça, qu'ils se sont vus dans un lieu public, tralala, tralala. Puis moi, qui y a quand même passé comme 3 mois H24 avec lui, ben, je me suis dit, bon, it makes sense, you know? So, je suis revenue avec lui peut-être 1 semaine, puis après, j'étais comme, ouais, non. Combien de temps après que t'étais comme, ouais, non? Peut-être comme 1 semaine, littéralement. 1 semaine? Ouais, Ah! moi, je l'ai pas tardé, le jeune homme. Le jeune homme? Je l'aime beaucoup, hein, genre, en tant que personne. Bah, non. Non, damn. Un environnement paradisiaque, tu vas être plus apte à être comme vulnérable émotionnellement. Mais dans la vraie vie, ma manière de voir cette personne-là a comme complètement changé. C'est ça. Fait que si je l'aurais connu à l'extérieur de l'émission, genre... Tu l'aurais jamais calculé. Pas pour le dire méchamment, là, mais... Ben, on aurait été de très bons amis parce que, bon, on s'est super bien entendus. Mais de là à être en couple, je pense pas. Et je pense que c'est réciproque, hein, genre... C'est pas juste moi, je pense. Ça vient des deux côtés. My God. OK. Mais c'est ça, on s'est plus jamais reparlé depuis. Ah, depuis, aucun contact? Non. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu resterais amie ou même pas? Personnellement, oui, je suis quelqu'un de comme tellement pas rancunier. T'es capable de rester amie avec tes ex? Ben, ça dépend ce qui a causé la séparation. Là, genre, le gars, il m'a rien fait en tant que tel. Il m'a pas trompé, il m'a pas manqué de respect, il m'a pas... C'est juste qu'on s'est connus dans la vraie vie, mais on était comme moi, non. Ouais, t'étais comme... Mais... c'était quoi la question? Est-ce que je suis capable de rester Si t'es capable de rester amie avec tes ex? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la raison de la rupture. Je suis pas quelqu'un de rancunier, puis... Mais je t'avoue que j'ai même pas d'amis ex. Mais moi non plus. J'espère. C'est quoi le but? Mais c'est ça. Ils sont dans le passé pour une raison. C'est? Mais je trouve que... Mais moi, j'aimerais ça changer sur ce point-là. J'aimerais ça comme... Parce que je trouve que si tu date une personne, tu l'aimes à un certain point. Malgré, même si c'est pas romantiquement, t'aimais la personne en tant que qu'elle parce que t'aurais jamais comme donné... Est-ce que t'as dit non? Oui! Donc,
Bon. Mais je comprends ce que tu veux dire, puis t'as raison. Mhm. Parce que je pensais comme ça aussi. Mhm. Mais on dirait qu'en grandissant, quand je pense à mes relations, je réalise que je suis jamais tombée amoureuse vraiment. Moi non plus. Que je pense que c'était plus comme Là, l'attachement, passer ouais. du temps, c'était Ouais. fun, on s'entend bien, mais Mhm. Mais c'était jamais comme l'amour, ben, comme tel. genre aujourd'hui, je pense à comme, on va dire mon futur mari, la personne que je vais marier. Mhm. Je vais pas l'aimer comme j'ai aimé ces gens-là, quoi. Tu vois. C'est vrai. Puis c'est là, je pense, que tu fais la distinction entre le vrai amour puis le Le je faux. passe mon temps. Mhm. Mm. Mais t'as raison sur ce que t'as dit, Do. C'est vrai. Mais aussi, comme une relation, c'est compliqué. Puis ça dépend parce que normalement, dans certaines relations, comme un homme va te montrer une chose, puis là, quand tu rentres en relation avec lui, c'est une personne complètement différente. Mais Les femmes si... aussi. Ouais, les femmes aussi. On disregarde pas les femmes, là, parce que des fois, il y a des femmes toxiques, là. Mais si c'est pas dans le cas que une personne t'a trompé ou une personne t'a abuse physiquement, émotionnellement ou quoi autre, comme moi, je trouve que on devrait être capable de rester amis avec la personne, Bah, perso. tu sais, en toute franchise, là qu'on en parle, Mhm. je comprends ton point de vue, mais je suis pas d'accord. Parce que je me dis, Mhm. demain j'ai un copain, un fiancé, un mari, je vois Mhm. pas où je le respecte si je suis amie avec mon ex, quoi. Ça, c'est vrai. Tu comprends? Ça, c'est vrai. Et je pense que toute amitié qui n'est pas due pour durer toute une vie n'est pas une vraie amitié. Alors rendu là, laisse tomber, quoi. C'est vrai. Je vais faire quoi être amie avec mon ex? On va pas sortir en étant amis, c'est impossible. C'est Il va vrai. toujours avoir une sorte de... Comment on dit ça déjà? D'attirance, comme une... Pas une attirance, mais j'ai j'ai tellement genre un trou. C'est un le bug. mot, mais Mhm. il va toujours avoir pas de malaise. Mhm. Comment on dit? Oui, Ambiguïté. c'est ça. Il va toujours avoir une sorte d'ambiguïté. Alors rendu là, genre, c'est malsain. Puis moi, tout ce qui est comme malsain, c'est pas mon... C'est pas ton vibe. Non, C'est pas ton vibe. vaut mieux éviter. C'est ça. Puis jusqu'à maintenant, éviter, ça marche, hein? Ça, c'est bon. Donc, quand tu es revenu chez toi Ouais. après saison 1, est-ce que tu trouves que tu t'es senti isolée ou coincée? Ben, Est-ce qu'il y a eu un moment où tu étais comme, bon, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? c'est sûr. Puis je pense que c'est ça qui a fait que j'ai voyagé 7 mois sur 12. Oh, OK, OK. C'est que c'est difficile de vivre dans une ville Mhm. où on travaille. Ouais, Où les gens constamment. Ouais. connaissent pas mal ce que tu fais dans ta vie. Mm. Parce que moi, je suis le genre de personne que... On va dire, je suis pas beaucoup dans le avoir l'air, je suis plus dans l'être. Mhm. J'aime sortir en pyjama, quoi. OK. Avec un chignon, pas de make-up, aller faire mon épicerie Mhm. et voilà, je suis heureuse. C'est ça. Mais on dirait qu'en sortant d'une télé, inconsciemment, Mhm. t'as toujours l'idée dans la tête qu'il faut toujours être on point. Mhm. Puis on dirait que ça m'a fait sentir comme une pression sociale Mhm. qui m'a dérangée. OK. Et ça a fait que, bon, pour fuir cette genre de réalité, ben, j'étais toujours en voyage toute seule. Damn. Et à force d'avoir passé l'année toute seule, Mhm. je suis devenue casanière. Damn. Genre, ça me tente plus d'être avec beaucoup de gens. Je Mhm. préfère être avec une seule personne tout le temps, Mhm. faire plein d'activités, que sortir comme dans le 4 faire des affaires comme trop sociales. C'est OK. plus moi. C'est plus toi. Pourtant, avant, c'était moi, genre 200%, quoi, tu vois. Mhm. Oh my God. Ben voilà. Comme quoi, genre, une expérience de télé peut changer une personne comme du tout au tout. Mhm. Mm, mm, mm. Oh my God. OK. Mais j'aime ça. T'aimes ça à la télé ou? J'ai aimé l'expérience à la télé, Mhm. mais j'aime ce que ça m'a fait devenir mentalement. OK.
Ça t'a comme fait grandir mentalement, tu dirais? Ben, ça, c'était comme le point déclencheur. OK. Oh, I like that. Ouais. Mais au moins, tu sais. Ben, le fait de passer beaucoup de temps seul, je veux dire, t'as juste ça à faire. C'est ça. Réfléchir, faire connaissance avec toi-même. Mhm. Puis est-ce que comme le fait d'être sur une télé-réalité, est-ce que ça a comme créé certaines insécurités en toi? Non, Non. zéro. Au Zéro, ok. contraire. OK. Ben, j'étais déjà pas... Je sais pas, on dirait que j'ai pas de memories que j'ai déjà été insécure avant. Mais le fait de faire de la télé, ben, c'est sûr que ça aide d'une certaine manière parce que quand je suis sortie de là-bas, j'ai reçu une grosse vague d'amour et de compliments et de bons commentaires. J'ai genre aucunement eu une vague négative. Genre, les gens m'ont vraiment aimé. Ils t'ont vraiment aimé. Puis c'est sûr que ça joue sur l'estime de soi, veut pas, quoi. Après, j'ai vu quelques images, quelques courtes vidéos. Et je me suis dit quand même, hein, bombasse. Quelques vidéos de toi puis tout. Ouais. Mais ouais, t'étais vraiment belle sur le show. Merci beaucoup. Puis t'es encore plus belle en personne. Period. Oh, trop cute, thank you. Period. Mais j'ai Mais beaucoup si t'as pas perdu de dormi. poids, ado. Ah ouais? Ouais. Est-ce que c'est comme dû au stress ou... C'est dû au fait que je mange pas d'oignons de base, j'aime pas ça. Les oignons? Ouais. Oh! OK. Et on était au Mexique, pas mal, tout est fait avec les oignons. Malgré le fait qu'on avait un chef privé, ben... Excuse-moi. On dirait que j'évitais de manger. Il fait chaud, on transpire tout le temps. Je suis sortie de là-bas et là, j'ai décidé que j'allais faire Miss Europe. OK. Et voilà, j'avais perdu du poids au Mexique, mais en sortant, vu que j'allais faire Miss Europe, fallait que je maigris encore plus. Ouais. Et voilà. Puis c'est vraiment pas une joke, hein? Non. Mais de toute façon, quand on va sur des émissions comme ça, il faut toujours... il y a toujours une restreinte qu'on doit se faire. Il y a toujours un sacrifice, en fait. Vraiment, là... C'est fou. Ça m'a pas dérangé plus que ça, mais... On m'a beaucoup fait le commentaire dernièrement. On dirait que ça m'a comme... Je vais réfléchir un petit peu en mode est-ce que je devrais peut-être comme reprendre mon poids d'avant, tu sais. Mais est-ce que toi, tu es contente avec le poids que tu as en ce moment ou... Moi, je suis quelqu'un qui vit dans un je m'en foutiste total, dans le sens que comme... Je suis du genre à toujours trouver une manière de me sentir bien, you know? C'est juste que moi, ce qui va affecter ma manière de voir les choses, c'est pas l'opinion de tout le monde, c'est l'opinion des gens qui comptent pour moi. Tu comprends? Genre, si ma mère me donne son opinion, je vais prendre en considération ce qu'il dit, comparativement à si un inconnu me le dit sur les réseaux sociaux. Tu comprends ce que je veux dire? Puis voilà, c'est vraiment ça qui m'a fait réfléchir. Mais sinon, en général, même plus mince que ça, je m'aimerais bien. Vous avez compris, là? Notez bien. Period. Donc, on va faire un petit segment que j'appelle Dead ou Hate. Donc, je vais te dire une situation, un énoncé, et tu vas répondre par Dead ou Hate. Dead, c'est comme tu ferais jamais ça, tu supportes pas ça. Tandis que Hate, c'est correct pour toi, tu es d'accord avec ça. OK. C'est bon? Yes. Donc, il y a 3 questions. OK. Donc, la première, c'est... on en a parlé un peu, mais je veux savoir ton avis. Donc, imagine que ton chum va sur une émission de télé-réalité qui n'est pas nécessairement une télé-réalité sur l'amour et qu'il y va sans te le dire. Est-ce que c'est un dead ou c'est un hate? Ça dépend. Ça dépend parce que, bon,
ce qui me dérange dans ça, c'est pas qu'il y va. Parce que je suis plus du genre à comme... Si je suis avec quelqu'un puis il aime faire quelque chose, je veux le supporter dedans. Maintenant qu'ils me le disent pas, c'est un grand manque de respect, tu sais. C'est vrai. Ça, So, c'est vrai. on va dire dead. Dead? Okay. This eyeshadow palette is our sultry eyeshadow palette. It's a really good eyeshadow palette if you're looking to do looks more in the pinky, rosy, or reddish tone. This eyeshadow palette has 9 eyeshadows. It's really versatile and you can use it whether as your day makeup or your night makeup. You can use it as both and you can also use it with another eyeshadow palette. You can find this eyeshadow palette on our website at kayowabeauty.com, and if you want you can also shoot us a DM on our Instagram at kayowabeauty. Puis il va revenir célibataire, crois-moi. Toi, t'es une petite possessive, Ben, là. le mec, il a trop cru. Il est là, il fait sa live comme si j'existe pas, ça marche pas. Non, mais peux ça, faire c'est pareil, vrai. quoi. Ça, c'est vrai, là. Comme... Tu peux pas aller sur une émission, surtout qu'une émission, c'est sur plusieurs mois, right? C'est pas comme... Ben, c'est pas juste l'émission en tant que telle, c'est juste qu'en général, je pars du principe que Tu me dis j'aimerais pas qu'on me fasse quelque chose que personnellement je ferais pas parce que je considère que c'est un manque de respect, tu comprends? pas. Exactement. Le fait de prendre ce step-là dans sa vie et de pas m'en aviser, c'est que il m'estime pas vraiment comme il Important. l'estimerait si c'est mon copain, tu comprends? C'est vrai, ça, c'est vrai. So, dead dans l'histoire, dead. mort dans le film. OK. Puis là, la deuxième question, c'est... Imagine que tu es en couple, tu vis avec ton aigle. Ok. Ton aigle, il te laisse sortir avec tes amies filles, il te laisse faire tes soirées entre filles. Mais à chaque fois que tu reviens à la maison, le gars, il barre les portes puis il te laisse pas rentrer dans la maison. Ça va pas. Ça, c'est pas mort, ça, c'est enterré. Barre la maison, on est où? mais non, ça marche pas. Ça, c'est un dead. Non, gros dead, gros X. Bye. J'avoue, même pour moi, parce que ça, c'est un gros manque de respect, là. Moi, je trouve que cela, c'est même plus pire que quelqu'un qui va sur une émission. Ma propre mère fait pas ça. C'est vrai, Les gars, ils m'ont ça, c'est fermé vrai. dehors. Mais ça va pas ou quoi? C'est vrai, t'as quel âge, là? Come on. Si mon copain a beaucoup d'amis filles, ça me dérange pas du tout parce que, justement, je crois en l'amitié gars-fille, mais tant que c'est dans le respect. Ouais, c'est vrai. Et personnellement, je suis quand même... j'ai quand même beaucoup de critères avant de m'engager dans une relation sérieuse. Alors, ça m'étonnerait que je me mette en couple avec quelqu'un d'irrespectueux. Genre, je suis pas le genre qui va imposer quoi que ce soit à personne, mais je suis beaucoup dans l'analyse. Genre, si t'es pas capable de connaître tes limites toi-même, je vais pas te les dire, je vais juste te quitter, quoi. C'est vrai. Mais c'est ça qu'il faut faire, là. Bah, je suis pas ta mère pour t'éduquer. C'est ça. C'est soit tu te comportes comme un homme et je vais être une vraie femme avec toi, Soit bye-bye. tu retournes chez maman, merci, next. Déposez vos CV, nous embauchons. Period. OK. Puis là, la dernière question, c'est... Imagine, tu as une amie, elle te supporte dans tout ce que tu fais. Une amie? Une amie, ouais. OK. Imagine, tu as des amies filles. Je sais que tu n'as pas d'amies filles, mais imagine qu'elle te supporte dans tout ce que tu fais, chacune de tes idées. Elle est toujours là à clap for you, à te supporter. Mais le seul problème, c'est que tu vois qu'elle te copie tout le temps. Elle copie tout ce que tu poses, tout ce que tu fais. Est-ce que c'est un dead ou c'est un height? C'est un hate. Ah ouais? Ouais. Je trouve Ok. ça mignon. Ben, si t'as une amie qui est proche à toi et qui te supporte, déjà, c'est un signe de love. Tu sais, personne te supporterait vraiment du cœur si cette personne-là t'aime pas ou est pas bienveillante envers toi. Maintenant, si elle copie tout ce qu'elle fait, pour moi, c'est une bonne chose. C'est comme si, genre, elle me prend pour un modèle de vie. Tu comprends? C'est mignon. Oh. Mais tant que c'est pas fait dans l'excès, Ouais. je veux dire, tout a des limites dans la vie. Il faut juste savoir où s'arrêter. C'est vrai, ça c'est vrai. OK. So, hey, même si j'ai pas d'amis filles, vraiment. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu n'as pas d'amis filles? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux parler ou...
J'ai beaucoup de copines. Mhm. Je connais beaucoup de monde, Mhm. beaucoup de filles que j'adore. Hein. Mhm. C'est juste que ma notion d'amitié, elle est un petit peu spéciale. Mm. Je veux dire, on va sortir ensemble, on va faire des activités, etc., etc. Mhm. Mais si je peux pas te parler de ma vie personnelle ouvertement, je considère pas que c'est une amitié. C'est plus une très bonne connaissance. Et c'est la raison qui fait que je dis que j'ai pas beaucoup d'amis. True. En gros. Parce que je connais pas vraiment... j'ai pas vraiment une fille que... Tu vois, je vais pas me sentir bien puis je vais avoir le réflexe d'appeler, tu vois. Je vais plus avoir le réflexe d'aller voir maman. Et voilà. C'est vrai, hein? That is true. Ouais. Okay. Mais il y a beaucoup de filles que j'apprécie beaucoup, avec qui je veux passer du temps de temps en temps, mais on n'est pas amis, quoi. On est copines. C'est pas amis proches. OK. La plupart des gens qui vont sur des téléréalités après l'émission, ils ont beaucoup de succès. Il y en a qui ont beaucoup de succès. Ils ont beaucoup de gains de followers, beaucoup de partenariats avec des entreprises. Mais aussi, il y en a beaucoup qu'après une émission de télé-réalité, ils se sentent coincés, isolés, anxiety, des stress. Comment est-ce que tu expliques que certaines personnes peuvent vraiment comme se retrouver dans une période difficile après une émission de télé-réalité? Ben, il faut savoir que dans n'importe quel domaine, un domaine qui est fait pour toi n'est pas nécessairement fait pour l'autre. C'est vraiment question de personnalité, question de gestion de stress. Il y a beaucoup de développement personnel à faire là-dedans. Il faut avoir une forte personnalité, accepter les critiques, savoir gérer un petit peu la notoriété. Puis ça, c'est pas des qualités qui se retrouvent chez tout le monde. Il y a des gens un petit peu timides. À partir du moment qu'ils voient qu'ils attirent de plus en... qu'il y a beaucoup de yeux sur eux, ben, ça les intimide d'une certaine manière. Puis inconsciemment, c'est humain, pour se protéger, ben, ils se renferment sur eux-mêmes. Tandis que d'autres en profitent, ouvrent des business et profitent de ces yeux-là justement pour agrandir un petit peu ou élargir leur revenus. C'est vrai. Mais il y a pas quelque chose en particulier qui explique ça. Ça dépend vraiment d'une personne à une autre. Puis est-ce que toi, il y a quelque chose que tu changerais du moment où tu as fini l'émission, ou tu aurais fait les mêmes choses que tu as fait? Depuis le moment que j'ai fini l'émission, s'il y a quelque chose que je changerais? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes, que tu n'as pas fait? Y a-t-il comme certaines business, certaines opportunités que tu as ratées? Oui, il y a une chose que je regrette beaucoup. C'est certains partenariats. Bon, en fait, pour être plus transparente, je suis quelqu'un de nature, genre, naïvement gentille. Puis on va dire que j'ai eu des connaissances qui ont profité de cette petite notoriété que j'ai eue pour eux agrandir leur business parce qu'ils m'utilisaient dans leur publicité, dans leur tralala. Dans leur tralala, wow, disrespect. Ils m'utilisaient dans leur publicité, etc. Puis voilà, à refaire, je l'aurais pas refait parce que c'est pas des personnes qui sont nécessairement proches à moi. C'est pas comme tu l'aurais pas fait. Ben, moi, je l'ai fait par gentillesse. Mais eux, ils étaient pas... Mais eux, ils l'ont fait par intérêt. Par intérêt, OK. Tu comprends? Ouais. C'était plus des gens profiteurs que des amis, disons. Ils l'ont pas fait pour ton bien, genre. Exact. Oh my God. Après, moi, je pars d'un principe que si j'ai la possibilité d'aider quelqu'un, je vais toujours le faire avec plus que plaisir. Mais après, les gens, ils prennent la gentillesse pour de la faiblesse ou de l'idiotie. Les gens, ils croient que t'es con, en fait. Tandis que toi, t'es juste gentil. C'est ça c'est vrai. C'est plutôt ça qui m'a dérangée. Maintenant, si j'aurais pu
aider, ben, ça fait plaisir. Ça, c'est vrai. C'est quoi un moment dans ta vie où que tu t'es senti comme le plus bas? Le moment dans ma vie où je me suis sentie le plus bas, super bonne question. Mhm. On va dire quand mes parents se sont séparés. Ah, OK. Parce que j'ai 3 petits frères d'ailleurs. Mhm. Puis, T'as dû être comme la mère pour tes frères. ouais, j'ai pris une très très grande place dans la responsabilité familiale. Tu sais, veux pas, la maman grandit avec le temps. Elle a plus nécessairement l'énergie de faire grandir des hommes, sachant que 3 petits frères, ben, c'est pas évident. Et moi, je suis quelqu'un de très, très, très famille. Je suis très proche avec mes frères, ma mère. Puis, ça m'a mis une pression. Ça m'a mis une pression. Puis, les responsabilités se sont rajoutées, c'est sûr. Je pense que c'est une des choses qui a fait un petit peu que je change ma manière de voir la vie, que je grandisse un petit peu avant le temps, si on veut. Mais c'est positif, hein, je veux dire. J'en suis contente. C'est juste que c'était pas évident. Ouais, c'est sûr. Ouais. Puis comment est-ce que tu as comme surmonté la séparation de tes parents? Ben, écoute, moi, c'est sûr que ça fait jamais plaisir de voir ses parents se séparer. Maintenant, j'étais contente pour eux parce que après la séparation, j'ai vu à quel point ils étaient bien, chacun de leur côté. De leur côté, OK. Alors, j'ai mis mon petit égoïsme de côté, puis je me suis dit, bon, c'était peut-être... Pour le mieux. Exact. Pour le meilleur. Ouais. Ouais. Mais comme, qu'est-ce que tu dirais aux petites filles qui sont en train de vivre comme un divorce entre parents, surtout comme aux premières, parce que tu es la première de ta famille? OK, ouais. Aux plus vieilles, parce que ça retombe souvent comme sur vous, la séparation. Ben, des fois, les enfants vont avoir tendance inconsciemment à penser qu'ils sont un petit peu responsables. Ben, moi, ce que je leur dirais, c'est qu'ils n'ont aucune culpabilité à prendre, que des fois, dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, malheureusement. C'est vrai. Et qu'il faut apprendre à accepter ça et vivre avec. Et voilà. That's true. Et la plupart des choses, si ce n'est pas toutes les choses qu'on vit que, selon nous, c'est mauvais, pour moi, c'est toujours pour le bien. C'est juste que sur le moment, on ne le voit pas. Mais il faut être patient. C'est vrai. Oh my God, c'est tellement vrai. Est-ce que tu as déjà vécu une dépression dans ta vie? Oui, une fois, quand j'étais au secondaire. Non, quand j'étais au collège, pardon, au cégep. Je m'étais blessée au basket.
Puis j'ai quand même joué longtemps au basket, j'adorais ça. Mhm. Puis là, je m'étais blessée, puis je pouvais pas jouer, ne voir plus jamais jouer. Mhm. Puis ça m'avait fait beaucoup de peine. Mhm. Puis on dirait que vu que mon mode de vie, c'était école, pratique de basket, sport, genre everyday, le fait de m'être blessée, ça a fait en sorte que je puisse plus faire du sport pendant une période. Alors ça a fait que je me suis enfermée à la maison. Puis voilà quoi, je me sentais pas bien, mais sur le coup, je savais pas que j'étais en dépression. Hein. Mhm. C'est une fois que je suis sortie De la dépression. C'est ça, de la dépression justement, que je réalisais que j'étais pas bien du tout. Mhm. Mais on dirait que quand t'as les deux pieds dedans, tu réalises pas en fait. C'est vrai, ça c'est vraiment vrai. Mais à part ça, non, pas grand chose. Puis c'était pas une dépression grave, c'était juste. Dû au sport. Exact. Ça c'est vrai. J'étais pas bien, je m'étais enfermée. Mhm. C'est la vie. Puis voilà. Mais sinon, non, je suis de nature plutôt joyeuse dans la vie. C'est ça, positive. We like that. Imagine une personne se sent soit isolée, puis qu'elle n'est pas heureuse dans un certain milieu qu'elle est, ou qu'elle ne se sent pas à sa place. Comme imagine, elle a commencé un nouvel job, puis là, elle ne se sent pas à sa place. Comment tu penses que ces personnes-là peuvent réussir dans ce milieu-là? Ben, pour moi, mon opinion personnelle, tu peux jamais vraiment réussir dans quelque chose si t'aimes pas la chose en tant que telle. Parce que c'est à partir du moment que t'aimes quelque chose que tu t'investis dedans vraiment à 100%. Ça, c'est vrai. Et c'est à partir du moment que tu t'investis dedans que tu peux vraiment voir la réussite, tu vois. C'est vrai. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des exceptions, mais moi, je pense qu'à partir du moment qu'on n'est pas bien dans quelque chose, faut en sortir, quoi. C'est vrai. Puis en même temps, il y a tellement d'alternatives, tellement d'opportunités, tellement d'options dans la vie. Ça sert à rien de rester coincé là où on se sent pas bien. C'est vrai. That is so true. Est-ce que, parce que je sais qu'on a parlé de ça tantôt, toi, tu dis que tu ferais pas une autre télé-réalité? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Je pense pas que c'est genre une décision définitive. Mais pour le moment, j'ai d'autres projets en vue. Puis je préfère me concentrer dessus comme à 100%. À 100%. Hein? Mais avec moi, on sait jamais alors. C'est on ça. sait jamais. Toi, t'es une personne comme genre, you go with the flow. Mais c'est vraiment bon. Mais tout en étant consciente, logique aussi, quoi, genre. Ouais. Ça, c'est bon. Parce que surtout en étant une femme, comme moi, je parle pour moi, là, je parle pas pour vous, mais moi, je trouve que, je sais pas, des fois, le changement, ça me fait peur. Même si I go for it, mais des fois, je trouve que, vu que je suis une femme, je me limite. Puis, j'aime ça voir les femmes that go for it. Ouais. Comme l'affaire de voyager. Moi, j'ai fait un voyage par moi-même aux États-Unis parce que je savais que j'allais être comme plus confortable, plus comme... Parce que je trouve que les États-Unis, c'est comme ici. Donc, j'étais comme, je vais être bien là-bas. Je vais savoir le monde, le mode de vie. Je vais pas être choquée. Ça fait toujours du bien de voyager tout seul parce que ça te fait sortir de ta zone de confort. Ouais. Puis moi, j'aime ça, sortir de ma zone de confort. C'est ça. Tu veux pas, tu peux pas rester toute seule pendant tout le séjour, quoi. C'est ça.
Donc, on va faire un petit dernier jeu qui s'appelle This or That Makeup Edition. Donc, encore une fois, je vais te présenter 3... Mais ça, c'est plus des produits. Ok. Puis tu vas me dire qu'est-ce que tu choisirais entre les 2 énoncés que je te donne. Ok. Donc, le premier énoncé, est-ce que tu préfères porter un blush rosé qui se disperse en 45 secondes ou un qui disparaît en 45 secondes et que tu dois constamment réappliquer? Entre un blush qui disparaît Ouais, qui disparaît en 45 secondes ou un qui se disperse sur ta face. Comme tu vas voir, comme des petits patchs. Ouais, je comprends. Ben, en toute franchise, si j'avais le choix entre ces 2 choix-là, je ne mettrais juste pas de blush. Parce que j'ai pas la patience, moi, de... À chaque 2 minutes, là, je dois me regarder dans le miroir. Oublie ça. Me connaissant, je vais abandonner la mission. Tu dois quand même en choisir un d'autre. En choisir un, je dirais celui qui disparaît. Qui disparaît, OK. Ouais, vaut mieux en remettre que me nettoyer le visage à chaque fois, ça va m'irriter la peau. C'est vrai. These lashes are Simplicity lashes, which are 20mm lashes. They're similar to our Wisdom lash style. They also are wispy and give you the cat eye effect. The only difference is that they are less bulky. You can find or shop this lash style on our website at kayuabeauty.com or also find us on our Instagram at kayuabeauty. Puis, qu'est-ce que tu préfères entre un lip gloss ou un lip oil? Un huile pour les lèvres. Je pense que c'est ça s'appelle en français, Je sais c'est quoi. Un lip gloss, d'eau. Lip gloss, Parce OK. que c'est plus... comment on dit ça? C'est plus dense, genre. Ouais, c'est plus thick, genre. Exactement. C'est vrai, ça, J'aime c'est vrai. le côté, genre, thick, pulpeux, brillant. C'est vrai. Que juste une huile. Une huile, je mettrais ça comme avant de dormir, tu vois. C'est Après ça, un c'est skincare, vrai. mais pas pour sortir. C'est vrai. Puis, est-ce que, dernière question, tu vois la couleur de tes yeux? Ouais. Est-ce que tu préfères la porter en tant que eyeshadow, donc sur tes yeux, ou tu préfères la voir en tant que ton fond de teint? La couleur de mes yeux. Ouais. Eyeshadow. Eyeshadow? Ben, mes yeux sont quand même brun foncé. Puis j'aime beaucoup les couleurs terre en haut des yeux. Je préfère ça que genre beaucoup de couleurs sur les yeux. OK. Et voilà. Donc ça c'est finit... beaucoup trop foncé comme fond de teint pour moi. Tu vas voir, là, la forme ne ressemble même pas au reste de son corps, là. Ça va être comme tout. J'ai hâte de voir. Puis, dernière question, vu que je suis ici à struggle avec les lashes. Non, c'est une joke. Je suis juste en train d'appliquer un peu plus de glue. Est-ce que tu crois en l'amour au premier regard? Oui. Oui? Ah ouais? Ouais. Explique. Je pense que c'est possible. C'est possible? Oui. C'est quoi un produit de maquillage que tu as toujours besoin avec toi quand que tu sors de... Un gloss. God. Quand que tu sors de chez toi? Un gloss? J'adore les gloss. Même moi. J'ai toujours un gloss sur moi. À part ça, je suis pas du genre à me promener avec mon make-up. Je me dis, au pire, si ça part, ben tant pis. Je love it. Le fard à joues aussi, j'aime. Ouais, ça se voit tellement bien. À chaque fois que je regarde comme tes stories, c'est tellement beau. On dirait que ça fait genre... ça donne bonne mine au visage. Ça l'ouvre le visage. OK. Je garde le fermé juste quelques instants. Oh my God! It looks good! OK, donc, guys, on est rendu à la fin.
Donc, elle va pouvoir se voir. Tu penses que tu ressembles à quoi en ce moment? À une poupée. Une poupée? OK. Ouais, tu ressembles quand même à une poupée. On va faire un petit countdown. Puis après ça, tu peux te voir, of course. Est-ce que tu es prête? Oui. Parfait. Donc, 1, 2, 3, vas-y. Oh my God! Ça change! Bon, ben, je suis prête pour un photoshoot. Je pense que j'ai changé d'avis, je veux sortir, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit, guys? I told you, you look really good. C'est trop beau. C'est ça. C'est les couleurs que j'aime en plus. Ouais. T'es trop beau. Merci. Oh, merci. Thank you so much. Merci d'avoir été un invité. T'as vraiment été fun. On a aimé l'énergie. Ben, je dis parce qu'il y a des gens. On est dans un studio. Mais ouais, j'ai vraiment aimé l'énergie. Puis bonne chance dans tous tes projets. Merci. Nothing but love, success, tout ce que ton cœur désire. Puis you'll do it. T'es trop sweet. Thank you. Oh, that was so fun. Merci de m'avoir reçue. Ça m'a fait plaisir d'être ici aujourd'hui. À la prochaine. Bye. It's a wrap. Call me when you wanna get caught. 20 men turn up with the best. I be pee on my bag, double G's on my dash. Nigga, I'm bad. I'm bad. When you wanna get, you can't get no higher than this. No.